Et l'invité d'Europe Soir, c'est un spécialiste de l'affaire Leroux-Agnelet. Bonsoir Michel-Henri. Bonsoir. Vous suivez cette affaire depuis des années. Vous connaissez Maurice Agnelet et ses deux fils. Vous avez publié il y a quelques années un livre, Agnelet, l'homme que l'on n'aimait pas, chez Odile Jacob. Alors je rappelle ce qui s'est passé aujourd'hui, Michel-Henri. Maurice Agnelet est rejugé à Rennes pour la 3e fois pour la disparition d'Agnès Leroux en 1977. Et donc, ce matin, un de ses fils est venu témoigner contre lui, affirmant que son père lui avait fait des aveux et que sa mère, elle aussi, savait tout. C'est un témoignage tout à fait inattendu. C'est sûr que c'est bouleversant et que c'est peut-être le départ d'un nouveau pan de l'enquête. En tout cas, qu'un fils vienne accuser son père avec quand même des informations circonstanciées, puisqu'il donne 3 scènes différentes où ce sont soit son père, soit sa mère qui reconnaît que Maurice Agnelet est l'auteur des faits. Donc, son père, en gros, lui aurait dit, ce ne sont pas des aveux précis du père, mais il lui aurait dit des mais phrases parlé, comme « tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps, voilà, je serai tranquille ». Je sais où il est, etc. Et la mère aurait dit... La mère est beaucoup plus précise. Elle aurait dit ton père a tué Agnès Leroux en disant voilà, ça s'est passé, ils ont été faire du camping sauvage en Italie, et puis il a laissé le corps et la voiture, il est parti. Voilà. Alors je disais tout à fait inattendu parce que ce fils, Guillaume, y compris dans des entretiens qu'il a eus avec vous, jusqu'à présent était sur la ligne inverse. Voilà, il était sur la thèse de l'innocence donc depuis 36 ans. Donc effectivement, c'est un retournement majeur. Il dit qu'il a bien réfléchi mais qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Maintenant, c'est sûr que dans cette affaire où on peut à la fois, chaque élément peut être considéré comme à charge ou à décharge, là, c'est sûr que ça risque de faire peser la balance du côté de la culpabilité plutôt que de l'innocence. Alors, pour votre enquête, vous aviez rencontré les deux des 3 fils, Guillaume, et puis son autre frère qui, lui, à l'audience aujourd'hui, a dit non, mon frère n'est pas crédible. Voilà, Thomas dit, il reste sur la thèse de l'innocence, il dit je suis abasourdi, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. C'est un peu la même thèse qu'a soutenue d'ailleurs la mère, Anne Litas, quand elle a été entendue la semaine dernière. Elle a dit moi, je ne me prononce pas sur la culpabilité ou sur l'innocence, mais je pense qu'il y a le doute et que le doute doit bénéficier à Maurice Agnelet. Et vous qui connaissez ces 2 fils, que l'un vous paraît plus crédible que moi, l'autre? je pense qu'ils sont crédibles, voilà, tous les deux. Après, c'est compliqué quand vous êtes juré de faire la part des choses. C'est difficile de dire qu'ils sont crédibles tous les deux, puisqu'ils disent juste l'inverse. Malheureusement, c'est le cas des jurés. Souvent, dans les affaires, c'est souvent ce qui se passe dans beaucoup d'affaires. Il y a quelqu'un qui dit blanc et l'autre dit noir, et les jurés doivent faire la part des choses. Donc, c'est compliqué, effectivement. Là, je n'aimerais pas être à leur place. Alors, aujourd'hui, en tout cas, le président de la Cour d'assises a pris acte de ces nouvelles accusations, a renvoyé Agnelet en prison. On en est à combien d'allers-retours de la justice dans cette affaire? Combien de fois il a été accusé, innocenté, innocenté? Il a été accusé d'abord en 83, innocenté en 85, renvoyé aux assises en 2004, acquitté en 2006, condamné à 20 ans en 2007. Puis en 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable. Donc il a été libéré après 5 ans de détention et il est devenu libre à ce procès. Et maintenant, depuis ce soir, il est en prison à nouveau. Alors vous regardez bien dans votre livre de prendre parti, vous ne tranchez pas, vous dites... Mais moi, je pense que la justice, il y a un principe simple, il faut être assez basique dans ces cas-là, c'est que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Si elle n'y arrive pas, le doute doit lui profiter. Il en a profité la première fois, il n'en a pas profité la deuxième fois. C'est sûr qu'il n'y a aucun élément tangible. En plus, on n'a pas de corps, on n'a pas de circonstances du crime, sauf que là, avec Guillaume, qui donne maintenant quelques éléments, mais jusqu'à présent, on n'avait rien du tout, donc c'est compliqué de le condamner. En même temps, il est très suspect. On a retrouvé un mot, quand Agnès a disparu, on a retrouvé un mot chez elle où elle disait grosso modo je disparais volontairement, etc. Et on a retrouvé une copie de ce mot après au cabinet de Maurice Agnelet. Donc on lui a dit mais c'est bizarre, comment ça se fait que vous avez la copie de ce mot? Il aurait pu à ce moment-là être inquiété par la justice. Il ne l'a pas été parce qu'il est franc-maçon, parce qu'il était protégé à l'époque, parce qu'à l'époque on n'embêtait pas les avocats, on ne les plaçait pas sur écoute comme ça se passe beaucoup aujourd'hui. Donc il a bénéficié d'une certaine mansuétude de la justice et finalement ce n'est que grâce à l'opiniâtreté de la mère de la victime, Renée Leroux, qui a aujourd'hui plus de 90 ans, qu'il a été poursuivi. Donc c'est effectivement une affaire où il y a beaucoup de rebondissements. Là, c'en est un nouveau. Et c'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'on a quand même des éléments nouveaux, même si ce ne sont que les paroles d'un fils qui n'ont pas, pour l'instant, de preuves derrière. C'est quand même quelque chose de très, très troublant. Est-ce que c'est de nature à vous faire changer d'intime conviction? Mais moi, j'ai pas d'intime conviction, encore une fois. Et ce soir, toujours pas? Mais non, je veux dire, voilà, le fils dit que c'est son père, et si ça porte, ça, c'est très, très lourd, évidemment. On n'imagine pas pourquoi il dirait ça, ou alors en raison d'une inimitié ou d'un conflit qu'on, pour l'instant, on ne mesure pas entre lui et son père, mais c'est très très lourd aujourd'hui contre Maurice Agnelet. C'est sûr que pour sa défense aujourd'hui, ça devient compliqué. Et puis alors un autre rebondissement de dernière minute, juste avant 18h à la clôture de l'audience, on a appris qu'une femme qui vit au Mexique demandait à être entendue par visioconférence. Elle s'appelle Françoise Losser, c'est qui? Alors c'était l'ancienne maîtresse de Agnelet au moment des faits, qui est devenue sa femme, avec qui il a vécu au Canada, qui l'a
Elle l'a entretenu pendant des années. Et en 99, quand l'enquête a redémarré, elle a dit finalement en 77, au moment de la disparition d'Agnès, je lui ai fourni un faux alibi. Il n'était pas avec moi à Genève comme je l'ai prétendu. Et c'est à partir de là que toute l'enquête a redémarré et qu'il s'est retrouvé qu'il a à comparaître aux assises. Donc on ne sait pas aujourd'hui exactement qu'est-ce qu'elle veut dire de nouveau. Mais c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui, avec la déclaration de Guillaume, il y a peut-être d'autres langues qui vont se délier, d'autres informations qui vont arriver sur le tapis. C'est une femme sur les comptes de laquelle de l'argent avait transité? Françoise Losser? Oui. Non, pas vraiment. Cette affaire d'argent qui est retenue comme un mobile par l'accusation n'en est pas forcément un, parce que effectivement, à travers Agnès Leroux, Maurice Agnelet a touché de l'argent, mais cet argent, Agnès était d'accord pour qu'ils l'aient ensemble sur un compte commun. Donc la thèse de l'accusation qui est de dire il l'a tuée parce qu'une fois qu'il avait eu l'argent, il n'avait plus besoin d'elle, peut-être, mais il n'avait pas besoin de la tuer pour bénéficier de cet argent, puisque cet argent, Agnès, elle s'en fichait, elle était follement amoureuse de Maurice Agnelet, et l'argent, elle s'en fichait complètement. Donc lui, effectivement, était très intéressé par l'argent, il l'est encore aujourd'hui, mais ça ne peut pas être forcément un mobile de l'assassinat. Votre livre s'appelle L'homme que l'on n'aimait pas. Pourquoi? Parce que Maurice Agnelet Parce que tout ce que il est très Mmh. antipathique, il est manipulateur, il s'est conduit comme un mufle avec les femmes et beaucoup avec Agnès. Il est plein de contradictions, il ment, il raconte n'importe quoi. Si vous lui posez une question, il va vous répondre complètement à côté. Même si vous lui demandez l'heure, il va pas répondre. Si vous lui demandez s'il fait beau, il va partir dans des délires. Et je pense que même là, aujourd'hui, sur les accusations de son fils, il va être très très filandreux. Donc, mais ça en fait pas un coupable pour autant. ça en fait pas un coupable. Il est très antipathique, mais c'est pas parce qu'on est antipathique et même pervers, comme le dit son fils, c'est pas pour ça qu'on est forcément coupable. Merci beaucoup Michel Henry, auteur d'Agnelet, L'homme que l'on n'aimait pas, chez Odile Jacob.